vengeance. I am the night. I am Batman. You know what it is. Take a break and it's walking in sleep. Money swallowing like this. They done went back to the king. But I barely will save on my hand. I'm the better put on the road I just ran. I know what got it really. What is up YouTube? Bon, nouvelle vidéo, ça fait longtemps, pas très régulier mais bon. Aujourd'hui vidéo dos, comment avoir le dos de Batman. I am vengeance. On va commencer la séance par des tractions. Je pense que la dernière fois je vais en faire. J'ai besoin d'être performant en traction, passer des tests. Before the 81 Olympia, I just opened the door to the Gold's Gym that year and boom, everything would work. It was a magical year. Any exercise I did was, wow, mind-blowing. And I would train like every day looked better and better. I'm in the mirror, I'm scared of myself in the mirror. You know, I was so focused on it. Ensuite, on enchaîne avec du rowing bar. Dans ma dernière vidéo, il y a beaucoup de fils de pute qui m'ont insulté en commentaire. Ouais, comme quoi j'avais mis trop lourd. Ils avaient raison. Où j'ai baissé un peu mes charges. J'essaye de moins tricher, on va dire, d'avoir moins d'élan. Mais je pense que dans l'avenir, je vais pouvoir le remplacer par une meilleure machine. Parce que je vais changer de salle. Un rowing 2 séries, top 7 back-off. I had the opportunity to be very selfish at that time. You gotta be selfish at times. And the fact that something really devastating happened in my life gave me the opportunity to have something great happen. If you want something bad enough, you can't let anybody tell you can't do something. Not even yourself. People doubted me. I doubted myself sometimes too. But you know what? That's what it takes. To do anything successfully in life. Ensuite, on enchaîne avec le meilleur exo pour les grands dorsaux. Je répète, tirage vertical unilatéral. Là, on va pas faire de série, on va en faire qu'une. En heavy duty, 6-10 reps, tempo 4-4-2. On va essayer d'avoir le moins d'élan possible, le moins de triche possible au début, qui arrive à l'échec concentrique. Ensuite, on va prendre un peu de rest pause, genre 10-15 secondes. Après, on va enchaîner en trichant sur la concentrique pour pouvoir ensuite aller à l'échec sur l'excentrique. Donc, aller à l'échec absolu. Parce qu'il y a 3 phases d'échec. L'échec concentrique, l'échec isométrique et l'échec excentrique. La plupart des gens, ils vont à l'échec concentrique sur toute leur série. Et encore, souvent, ils en sont loin. Mais sur certains exercices, comme l'exercice à la poulie ou aux machines, c'est souvent faisable de pouvoir aller à l'échec excentrique, l'échec absolu. Donc quand c'est possible, il faut le faire parce qu'il y a rien de mieux. Une seule série suffit à provoquer énormément de gains musculaires. Ensuite, tirage horizontal, soit la machine, soit la poulie. Le mieux, c'est la machine parce que souvent, tu as un support pour le buste. Là, pareil, une série heavy duty, 6-10 reps. On va aller pareil à l'échec excentrique. Because of what you've done, what you plan to do. Stop now, come back. I love you. Liar! Lobbies or bitches, only gym can fix you, so hit your fucking gym and then fucking PR. So go you fucking come and make some fucking gains. Ensuite, tirage horizontal et pour les grands dorsaux, avec le coude près du corps, pour travailler différents faisceaux du grand dorsal. Parce que sur le tirage vertical, on travaille plutôt les fibres de la crête iliaque. Et là, sur le tirage horizontal, pour les grands dorsaux, on va plus travailler les fibres qui s'accrochent au niveau des vertèbres. Pareil, heavy duty, une série, 6-10 reps. Keep it up, 'cause it really looks great. I hate that I always look my best.
Après, on va finir avec du throwing halter sur banc. Pareil, c'est une série heavy duty 6 direct. Puis on va finir un peu en balançant des shrugs pour dire deux. Ça fait pas de mal. Et ouais, pour le dos, pour avoir un putain de dos, faut pas chercher la technique parfaite, faut pas chercher des séries longues, on va travailler sur le ressenti, sur la congestion et tout. C'est le meilleur moyen de penser qu'on travaille, mais alors qu'on travaille pas. C'est une vraie séance, il va rapporter du muscle, c'est une séance quand on en sort. On n'a pas eu tellement de sensations, pas qu'il faut pas en avoir, mais c'est que sur certaines séances, on travaille en lourd en tout cas, on n'a pas cette sensation de fatigue, de congestion, de brûlure. Donc on peut se dire qu'on n'a pas travaillé alors que c'est tout l'inverse. Vraiment, travailler dans des fourchettes assez courtes, la meilleure, enfin une des meilleures, c'est le 6 direct parce que c'est une plage assez large. C'est sûr que si vous écoutez San faire des exos sans aucune stabilité, faire des séries de 30, oui, vous allez ressentir quelque chose, mais qui vont plus donner de la congestion qu'autre chose. Et des facteurs limitants, vous allez progresser si vous débutez, mais vous allez vite stagner, quoi. Donc plutôt de suivre San, Nassim et tout, qui sont des personnes que je suivais à mes débuts, qui sont bien, mais il faut vite passer à des Lucas Guif, Samuel Hartmann, de la vieille Gundil, Ersoviak, bon voilà, on se comprend. Et donc ouais, faut vraiment penser à maximiser la tension mécanique en mettant lourd. C'est pas grave si la tension n'est pas continue, c'est pas grave si vous arrêtez au milieu de votre série pour prendre votre souffle, c'est pas grave si il y a un petit peu d'élan, même s'il faut éviter au moins sur les premières reps. Pas grave si vous n'avez pas une technique parfaite, au moment que vous mettez lourd et que vous travaillez le muscle que vous voulez travailler. C'est sûr que si vous voulez travailler le dos mais que vous tirez tout avec vos bras et avec vos épaules ou tout avec de l'élan, bon bah vous avez beau mettre lourd, la tension mécanique va pas s'appliquer pour les muscles que vous visez. Faut mettre lourd, faites go lift un peu de temps en temps, surtout en fin de série pour gratter les reps, pour vraiment aller sucer le muscle. Et puis point important que il faut oublier, cherchez pas des exos chelous. Des fois je regarde les stories de From Human to God, j'aime bien le type, je kiffe ses vidéos story time et tout que je kiffe, mais quand tu regardes ses stories faire ses exos, bon, c'est bien s'il kiffe, mais c'est tout sauf optimal. C'est très important d'avoir un programme qu'on aime et auquel on adhère, parce que bon, t'as beau avoir un programme avec les meilleurs exos, si tu vas pas à la salle, bah voilà quoi. Donc c'est mieux d'aller à la salle d'avoir des exos de merde que l'inverse. Mais voilà, faut pas bricoler, faut aller sur les machines, si vous en avez des bonnes. Si vous n'avez pas de bonnes machines, bah vous faites au poids libre, mais vous faites en sorte d'avoir un truc cohérent, avec des trucs logiques, pas besoin de réinventer les muscles tous les jours. Et surtout, vous avez beau faire vos meilleures séances, si vous faites 2 séances par semaine pour le dos, bon, si vous pouvez en faire 2, c'est que vous mettez pas assez d'intensité. Normalement, si tu fais des modes séances dos, il te faut au moins, enfin pour n'importe quelle séance, il faut au moins 4-5 jours de repos avant d'y refaire si ce n'est plus. Moi par exemple, je suis sur un cycle de 10 jours, donc je fais la même séance tous les 10 jours. J'ai 5 séances, 5 jours de repos. Que moi, là, je vais faire le dos aujourd'hui, bah, je le fais dans 10 jours. J'ai intérêt à m'enculer parce que sinon, bah, je récupérerai trop vite et tout. Donc c'est sûr que si tu fais des séances pas très intenses, bah oui, tu peux t'entraîner 2 fois par semaine, mais si tu fais des vraies séances, prends plus de repos, ça n'en sera que plus bénéfique. Bon, abonnez-vous, likez. Je vous dis à la prochaine pour une séance peut-être jambes. Pas longtemps. Vamos.